Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux avec donc ici une vue du CAC 40 et donc nous allons étudier ici les différentes variations concernant ici cette phase de baisse, de rebond technique et donc de retour sur cette zone de point bas telle qu'elle avait été approchée le 24 août de cette année. Avec un DAX qui a bien répliqué la phase de baisse que nous avons vue sur le CAC 40, puisqu'après ici cette première phase de baisse et donc ce rebond technique qui reste sur des niveaux de retracement assez faibles, puisqu'on vient ici chercher à peine la zone des 50%, eh bien on revient directement sur la même zone de support ici des 9400 points, avant de rebondir. Alors au moment où je vous parle, le contrat futur DAX cote 9700 points, donc ce qui nous fait légèrement remonter ici sur cette zone de point haut, mais qui ne suffit pas à impulser un mouvement de retournement. On reste ici sur un rebond technique. Alors ce qui est inquiétant sur le DAX, c'est un petit peu cette configuration, puisque si on élargit un petit peu, eh bien on peut constater que cette zone avait déjà été une zone de support majeur. On avait ici cette phase donc où le DAX était, enfin cette zone des 9400 était résistance, puis on l'avait ici passé, on avait trouvé cette zone comme support, là ici un peu enfoncé, puis de nouveau support. Donc si on considère ici que nous avons une phase ici en arc qui revient sur cette zone de support, puisque nous avons ici hop cette zone qui fait un petit peu un dessin un peu comme ça, que l'on rebondit ici et que l'on revient là. Là ça saute un peu plus aux yeux, et bien nous pouvons considérer que si la cassure se fait dans ce sens là, et bien il y a l'amplitude ici, donc qui part de 12 388 jusqu'à 9400 points, donc on a quasiment 3000 points ici, et bien nous pourrait nous renvoyer ici sur les 6400 points. Alors un peu moins parce qu'on serait en échelle semi-logarithmique, on descendrait beaucoup plus bas, beaucoup moins bas pardon. Mais la baisse ici pourrait être assez forte si les cours ici venaient à casser cette zone qui s'appellerait du coup la ligne d'eau. Alors, on est ici sur une figure long terme. Plus on va sur le long terme, plus il faut s'axer sur la macroéconomie. Au moment où je vous parle, il n'y a pas d'élément qui pourrait justifier une telle baisse, mais cette configuration technique, il faut absolument la garder en mémoire, puisqu'elle veut dire que sur une rupture ici de cette zone des 9400 points, eh bien on pourrait avoir une accélération du fait que cette zone est un support majeur. Du point de vue des indicateurs, on a des indicateurs qui confirment le biais baissier, mais sans grande dynamique. On a même des divergences qui commencent à apparaître, notamment sur le RSI. Donc pour l'instant je dirais qu'on serait plus ici sur un rebond, notamment après la séance d'aujourd'hui, donc qui a marqué un rebond technique. On serait plutôt sur un rebond, mais il faudra absolument valider ça la semaine prochaine par une rupture haussière ici de cette zone des 9800 points pour repasser ici dans une zone de sécurité par rapport à cette zone de point bas. Donc attention aux 9400 points sur le DAX. Sur le FTSE, l'accélération ici qui a provoqué un contact sur cette zone des 5765 points, a provoqué donc un rebond, donc qui s'est inscrit là aussi dans une phase de neutralisation. On a bien cassé ici la zone ici a bien été respectée comme zone de résistance, mais avec le rebond du jour, on réintègre cette zone. Donc on voit que le FTSE est nettement moins baissier que d'autres indices. D'un point de vue de la tendance, on reste ici donc dans une tendance court moyen terme qui reste à prédominante baissière, mais par contre sur le court terme, eh bien on s'éloigne un petit peu du danger, puisque si les cours reviennent ici par exemple sur cette zone des 6250 points, eh bien on aura donc une zone de point haut qui sera relativement stable et une zone de point bas qui remonte, ce qui nous donnerait une configuration en triangle haussier qui pourrait marquer un début de retournement. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, on réintègre le range ici, ce qui est déjà un premier élément. On s'affranchit ici de cette zone qui était devenue résistance et donc on réintègre en espérant que cette zone va redevenir support. Et tant que cette zone restera support, eh bien ça nous éloignera du danger d'une éventuelle rupture ici de cette zone des 5765 points. Donc on neutralise la dynamique d'un point de vue court terme. Par contre, d'un point de vue moyen terme, on reste ici sur un biais plutôt baissier avec cette phase ici qui est venue marquer une dynamique relativement forte et un rebond qui n'a pas dépassé le retracement des 50%. Ici, on a à peine entapé le retracement des 60-61,8%. Du point de vue des indicateurs,
On a donc un RSI qui remonte bien, le stochastique a bien marqué ici la phase de consolidation, on est assez neutre sur le MACD. Donc pour l'instant, c'est juste ici sur je dirais les signaux qui nous sont envoyés par le graphe que nous trouvons nos repères. La zone ici d'équilibre étant la zone des 6029 points. Passons maintenant aux indices américains avec, suite donc à la séance du 24 août, on avait trouvé ici cette zone de support, puis un rebond technique qui s'était développé, qui avait même réintégré ici une zone supérieure à 1985 points, sauf que, une fois dépassé ici le retracement des 61,8%, eh bien, les indices, en tout cas l'indice américain, eh bien, a provoqué une rechute. Alors cette rechute n'est pas trop importante, puisque nous avons ici des cours qui restent ici sur une zone de support qui peut définir un niveau, enfin en tout cas un range ici de consolidation horizontale. Consolidation horizontale parce que cette phase ici dynamique a provoqué une tendance et que là nous sommes en train de consolider d'une manière neutre. Donc pour le moment, tant que cette zone ici des 1926 tient, on est sur une phase d'évolution horizontale entre donc cette zone et la zone ici des 1985 points. Sur une rupture de cette zone ici, plus probante que ce que nous avons là, sachant qu'au moment où je vous parle, le futur du S&P 500 est sur les 1930 points, eh bien, tant que l'on reste ici, sur cette zone, on peut jouer à la neutralisation. Par contre, sur rupture, eh bien, l'objectif sera un retour sur la zone des 1867 points. Naturellement, il faudrait repasser au-delà des 1985, puis de cette zone de points haut qui se situe à 20 020 points 86, donc 20 021 points, pour réimpulser un mouvement haussier. Tant que l'on reste ici entre cette zone et les 1986 points, eh bien, ça reste neutre. Une configuration similaire sur le Nasdaq avec ici une phase de baisse, un rebond technique, on dépasse un peu plus le retracement des 61,8% de Fibonacci, mais par contre on revient ici sur encore une fois une zone de neutralisation. Alors la zone est plus haute, 4180 points, on est sur le niveau des 50%, donc qui va agir comme zone de support. Donc tant que l'on est ici entre cette zone et la zone des 4347 points, c'est neutre aussi, mais on sent qu'on a une dynamique haussière un peu plus forte sur cet indice donc des valeurs techno. Alors pour transformer, ce qui serait intéressant, c'est de repasser ici au-delà de cette zone des 4478 points. Par contre, une rupture ici de cette zone des 4178 points, eh bien, nous ramènerait sur un objectif ici à 4050, puis un retour sur cette zone de point bas à 3787 points. Et enfin sur le Nikkei, eh bien c'est tout simplement cette zone des 17 500 points qui retient pour l'instant la tendance. Alors si on élargit un petit peu, on peut bien se rendre compte ici que nous étions sur une forte dynamique haussière. Ici phase de retournement et donc accélération à la baisse. Alors pour l'instant par rapport à la tendance ici que nous avions, on est sur des niveaux de retracement dans la zone 50-61-8. Par contre il ne faudrait pas casser ici cette zone des 17 000 points pour ne pas risquer un retracement total en direction des 14 532 points. Pour l'instant, donc le Nasdaq, clairement, d'un point de vue daily, est en phase de consolidation. Il semblerait que l'on ait trouvé ici l'objectif. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, un rebond est toujours possible, mais ne sera validé que sur un retour au-delà des 19 350 points. Donc à l'inverse, comme je vous l'avais indiqué, une cassure baissière des 17 000 points eh bien, donnerait un objectif à 14 500 points d'un point de vue daily. Sur les indicateurs, on est toujours ici sur cette phase de baisse portée par la résistance ici qui bride ce stochastique. On voit qu'on ne dépasse pas encore cette zone, donc ce qui valide ici la poursuite du mouvement baissier. On est assez neutre d'un point de vue du stochastique et le MACD indique aussi une certaine neutralité. Donc les indicateurs ne sont pas d'une grande aide, donc on va rester ici sur les niveaux horizontaux. Donc on conserve bien ici cette zone en mémoire des 17 500 points. On valide une poursuite du mouvement haussier ici sur cette zone des... alors pardon, oui, je vous ai dit 19 200 points tout à l'heure. Et par contre, sous cette zone des 17 000 points, eh bien, on risque de revenir rapidement sur la zone des 14 500 points.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.